Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Espagne. Depay arrive à l'Atlético. Le dossier Memphis Depay semble se décanter à toute vitesse. L'ensemble des médias catalans affirment que le Barça et l'Atlético de Madrid sont quasiment tombés d'accord pour le transfert de l'attaquant néerlandais, en fin de contrat à Barcelone dans 6 mois, vers le club madrilène. Un montant de 3 millions d'euros pour l'ancien Lyonnais, qui ne s'est pas présenté à l'entraînement du Barça ce mercredi. Le club catalan n'aurait pas forcément l'intention de le remplacer. Notre avis, une très belle affaire en perspective pour l'Atlético. Sommet en route pour le Bayern. Le transfert de Yann Sommet au Bayern est imminent. Blick Sport annonce que le club bavarois a un accord total avec le Borussia Mönchengladbach, sur la base d'une indemnité de 8 millions d'euros, assortie de bonus pouvant grimper jusqu'à 1,5 million d'euros. Mönchengladbach a d'ailleurs indiqué que le portier suisse a été dispensé de la séance d'entraînement du jour en raison des négociations avancées sur son transfert. Sommet vient compenser la blessure de Manuel Neuer, out jusqu'à la fin de la saison. Son départ entraînerait selon toute vraisemblance l'arrivée du portier montpelliérain Jonas Omlin à Gladbach, et celle de Benjamin Lecomte au MHSC. Notre avis, un renfort de qualité et d'expérience pour le Bayern. Vers un bras de fer entre Nice et Delors? Nice Matin indique qu'Andy Delors a séché l'entraînement des Aiglons mercredi matin. L'attaquant niçois, qui chercherait ainsi à forcer son départ à Nantes, s'expose à une sanction de la part de sa direction. Les dirigeants des Canaries et ceux du gym n'ont pas encore trouvé d'accord pour un transfert, alors qu'un montant de 6 millions d'euros est évoqué. Notre avis, une attitude discutable, mais c'est malheureusement devenu monnaie courante. Navas est courtisé. Et si Keylor Navas quittait le PSG en janvier? Selon l'équipe, le gardien du PSG est en tout cas courtisé, notamment en Arabie Saoudite où Al Nassr, qui cherche un remplaçant à David Ospina, blessé, aurait manifesté son intérêt. En Premier League, Nottingham Forest et Bournemouth seraient également à l'affût. Lui préférerait rester en Europe. Notre avis, Navas a encore beaucoup de choses à offrir à un club européen. Paris veut garder ses jeunes. RMC indique que des clubs se sont renseignés concernant 2 pépites du PSG, Ismaël Garbi et Warren Zaïre-Emery. Angers, Metz et un club néerlandais seraient intéressés par Garbi, tandis qu'Arsenal fait partie des prétendants pour Zaïre-Emery. Mais Paris n'entendrait pas se séparer de ces 2 jeunes, même dans le cadre d'un prêt dans ce mercato d'hiver. Notre avis, vouloir les garder, c'est bien. À condition de les faire jouer. Lirola vers Monza, l'OM veut prolonger Kolasinac. Prêté à Elche lors de la première moitié de la saison, Paul Lirola devrait rapidement quitter l'OM pour Monza. Selon Sky Italia, les 2 clubs sont tombés d'accord pour un prêt avec option d'achat du latéral espagnol. Par ailleurs, Marseille envisage de prolonger le contrat de Sid Kolasinac, qui expire en juin prochain. Le joueur, qui a montré des signes très nets de montée en puissance ces dernières semaines, serait séduit à l'idée de rester sur la canebière. Notre avis, les 2 mouvements semblent logiques. Lyon tente le coup pour Joao Gomes. L'Olympique lyonnais ferait le forcing pour recruter le prometteur milieu de Flamengo, Joao Gomes, d'après les informations de Foot Mercato. Le club rhodanien aurait ainsi formulé une offre de 20 millions d'euros pour l'international U20 à Auriverde, une proposition qui répondrait aux exigences du club brésilien. Mais Wolverhampton aurait déjà bien avancé sur ce dossier, et le joueur privilégierait la Premier League. Notre avis, l'OL n'a pas les meilleurs arguments pour aller au bout de cette piste. Rennes sur la piste Toko Ekambi. Les blessures de Martin Terrier et d'Arnaud Calimuendo poussent Rennes à envisager de se renforcer en attaque. Selon l'équipe, le club breton étudie plusieurs pistes dont une menant à Karl Toko Ekambi. L'attaquant lyonnais, qui traverse une période délicate à l'OL, est sous contrat avec les Gones jusqu'en juin 2024. Notre avis, Rennes a encore de la réserve en attaque, recruter KT ne semble pas indispensable. Le fait avec Ouattara à Bournemouth? Dango Ouattara pourrait ne pas être le seul Lorientais à rejoindre Bournemouth cet hiver. Après avoir obtenu l'accord de l'attaquant lorientais dans le cadre d'un transfert à 27 millions d'euros, le club anglais souhaiterait aussi recruter son coéquipier Enzo Lefebvre, selon le Parisien. L'international espoir, rayonnant dans l'entrejeu et auteur de 3 buts et 4 passes décisives, a signé une première moitié de saison flamboyante avec le club breton. Pour rappel, le propriétaire de Bournemouth a désormais des parts dans le capital de Lorient,
favorisant ainsi les mouvements entre les deux clubs. Notre avis, un vrai crève-cœur si le fait quitte déjà la L1. Lens prolonge Saïd et Medina. Le RC Lens a annoncé la prolongation de contrat de Facundo Medina. Le défenseur international argentin est désormais lié au club artésien, dauphin du PSG en Ligue 1, jusqu'en juin 2026. Âgé de 23 ans, Medina avait rejoint Lens à l'été 2020 et s'est imposé comme un élément incontournable de la défense nordiste. Le Racing a également officialisé la prolongation de Wesley Saïd, là aussi jusqu'en juin 2026. Notre avis, pas de surprise. Lens, c'est carré à tous les niveaux. Trossard débarque à Arsenal. L'opération n'aura été express. En froid avec Roberto De Zerbi, le Belge de Brighton Leandro Trossard a pris la route vers le nord pour atterrir à Londres, chez les Gunners. Le transfert est estimé par Fabrizio Romano à 21 millions de livres, plus 600 bonus. L'OM, qui aurait eu l'accord du joueur en début de semaine, a été doublé par la machine Arsenal en très peu de temps. Depay file à l'Atlético. Comme Antoine Griezmann et Luis Suarez, Memphis Depay fait le trajet Barcelone-Madrid pour s'engager chez les Colchoneros. Contre une somme entre 3 et 4 millions d'euros, Memphis Depay va s'engager jusqu'en 2028 selon Romano. Nouveau contrat XXL pour Moukoko à Dortmund. D'après les informations du quotidien allemand Bild, Youssoufa Moukoko, lié au Borussia Dortmund jusqu'en juin 2023, devrait prochainement prolonger pour 3 saisons supplémentaires. Avec le BVB, il devrait percevoir 6 millions d'euros par saison et toucher 10 millions à la signature. Pour rappel, l'attaquant international allemand de 18 ans, de sélection, est suivi par les plus grosses écuries d'Europe et notamment le FC Barcelone. Carrasco au Barça en juin. Selon Marca, les deux clubs auraient conclu un accord indépendant du deal pour Memphis Depay, qui donnerait une option d'achat prioritaire à 20 millions d'euros au Barça pour acheter Yannick Carrasco au mois de juin. Une opportunité qui devrait dépendre de la fin de saison individuelle du Belge, sous le maillot rojiblanco. Une nouvelle recrue pour les Blues. Un nouvel ailier va arriver à Chelsea, Noni Madueke, qui évoluait au PSV Eindhoven. L'Anglais de 20 ans a joué à Tottenham plus jeune, et retourne à Londres pour étoffer l'armada construite par Todd Boehly, pour un total autour de 35 millions d'euros. Aboubakar vers Besiktas. Selon le journaliste Fabrizio Romano, Vincent Aboubakar, Al Nassr, va rejoindre le Besiktas Istanbul, où il a déjà évolué en 2016 à 17 puis en 2020 à 21. Avec le club turc, il aura pour mission de faire oublier Wout Weghorst, parti en prêt à Manchester United. L'Inter, optimiste pour Skriniar. Le Slovaque, surveillé par le PSG, est encore en réflexion pour prolonger avec l'Inter Milan. Mais Giuseppe Marotta, interrogé sur son cas ce jeudi, s'est montré sûr de lui. Nous attendons patiemment sa décision, rien ne presse. Nous sommes sincèrement optimistes, a-t-il expliqué. La proposition milanaise serait assortie de 5 saisons de plus, avec le brassard de capitaine. Séville fait une offre pour Djikou. Alexander Djikou pourrait quitter Strasbourg. Selon l'équipe, le Séville FC a fait une offre de 2 millions d'euros, bonus inclus, pour recruter l'international ghanéen, en fin de contrat dans 5 mois. Une perte de choix pour le RCSA, qui devrait dans ce cas s'activer pour lui trouver un remplaçant. Balerdi est conduit l'Ajax. L'Argentin de l'OM, courtisé ces derniers jours par l'Ajax Amsterdam, a fait part de son envie de rester olympien ce jeudi en conférence de presse. J'ai enfin trouvé de la continuité. Je remercie l'Ajax pour son offre, mais l'OM est aussi un grand club, a expliqué l'arrière central, utilisé régulièrement par Igor Tudor cette saison. Zaniolo veut quitter la Roma. Attention au dossier Nicolo Zaniolo. Selon Sky Italia et d'autres médias transalpins, l'international italien pourrait quitter l'AS Rome dès le mercato hivernal. Le club giallorosso, ouvert à un départ, attendrait désormais aux alentours de 40 millions d'euros pour s'en séparer. Tottenham serait notamment à l'affût. Les Merlus veulent Fèvre. Le transfert de Dango Ouattara bouclé, mais bloqué provisoirement en attendant l'arrivée du visa du joueur, les Lorientais lui cherchent un remplaçant. Romain Fèvre pourrait être celui-là, lui qui ne convainc pas depuis son arrivée à l'OL l'été dernier. L'équipe rapporte que le joueur ne serait pas opposé à un transfert vers l'Orient. Ten Hag verrouille Maguire.
Le Daily Mail rapporte ce jeudi qu'Erik ten Hag aurait bloqué le départ en prêt de Harry Maguire à West Ham cet hiver, malgré son statut de remplaçant. Le coach néerlandais veut garder celui qu'il considère comme un cadre du groupe. Chelsea recrute encore. Déjà très dépensier cet hiver, Mudryk, Badiachil, Santos, Félix, Chelsea et Todd Boehly pourraient encore sortir le chéquier. Si l'on en croit les informations de The Athletic, les Blues prépareraient une offre de 63 millions d'euros pour Moise Caicedo, Brighton. Mais ce n'est pas tout. The Telegraph évoque lui l'intérêt des Londoniens pour Yves Bissouma, Tottenham, dans un échange avec Hakim Ziyech. Cependant, les Spurs ne seraient pas intéressés. Notre avis, mais où va s'arrêter Chelsea? Havertz ciblé par le Bayern? Selon Sky en Allemagne, le Bayern Munich se pencherait sur la situation de Kai Havertz. D'après le média allemand, le club bavarois pourrait offrir dans les 50 millions d'euros pour celui qui joue le plus souvent faux neuf à Chelsea, qui pourrait lâcher du lest après s'être tant activé cet hiver. Notre avis, on voit mal Chelsea lâcher Havertz cet hiver. Lyon, Fèvre veut partir? Annonce Blanc. Laurent Blanc a confirmé le désir de partir de Romain Fèvre ce vendredi lors d'une conférence de presse, il veut partir. Ne faites pas ceux qui sont étonnés. Il n'est pas heureux, a lancé l'entraîneur de Lyon. Peu utilisé cette saison chez les Gones, 10 apparitions, 3 titularisations, l'ancien Brestois est évoqué au FC Lorient. Notre avis, tout sauf surprenant, en effet. Goebbels en Suisse? Selon le Parisien, Willem Goebbels est sur le point de filer à Saint-Gall. L'ancien prodige de Lyon, prêté la saison passée à Nantes, ne joue pas à Monaco. En fin de contrat en juin prochain, il pourrait alors essayer de lancer sa carrière en D1 suisse. Le Parisien évoque des discussions avancées. Notre avis, ce n'est pas la trajectoire que l'on attendait. Mais il est jeune et peut encore lancer vraiment sa carrière. Le Real en pôle pour Bellingham. Même si Sky Sport Allemagne avance que Liverpool ferait les yeux doux à Jude Bellingham, voulant en faire le nouveau Steven Gerrard, le joueur aurait signifié au Real qu'il serait plus enclin à rejoindre la Liga que la Premier League selon le Mirror. Le dossier animera le mercato cet été. Notre avis, le Real a un coup d'avance. Mais tant que rien ne sera officiel, tout est possible dans ce dossier. Ten Hag et United à l'affût. Alors que Manchester United connaît une période faste sur les terrains et que Wout Weghorst est arrivé, Erik ten Hag a expliqué ce vendredi en conférence de presse que les Red Devils restaient à l'affût sur le marché des transferts. Manchester United doit toujours chercher des solutions et il faut toujours chercher mieux. S'il y a des opportunités, nous devons y aller, a lancé l'entraîneur néerlandais de Manchester United. Notre avis, pas d'urgence à Manchester. Et c'est assez sain. Chelsea s'active aussi pour Mount. Selon The Guardian, Chelsea a accéléré ses discussions avec Mason Mount pour une prolongation. Le milieu offensif de 24 ans arrive en fin de contrat en juin 2024. Et alors que Liverpool suit de près sa situation, les Blues comptent bien le blinder. Notre avis, Chelsea fait bien d'essayer de garder un coup d'avance sur ce dossier. Costil serait proche de Lille. Surprise en cette fin de semaine, Benoît Costil pourrait quitter Auxerre 6 mois seulement après son arrivée. Le gardien de but de 35 ans, qui a disputé les 19 matchs de l'Aja cette saison en L1, pourrait s'engager avec le LOSC selon l'équipe. L'ancien Rennais pourrait occuper le poste de second gardien car Léo Jardim s'apprêterait à rejoindre un club brésilien. Notre avis, une doublure de choix pour Lille. Aboubakar va signer à Beşiktaş. Vincent Aboubakar, qui évoluait en Arabie Saoudite du côté de Al Nassr, va rejoindre Beşiktaş pour 2 ans et demi selon l'équipe. Son salaire sera de 3 millions d'euros net. Notre avis, un rebond intéressant pour lui. Guedes, retour à Benfica. 6 mois après avoir été transféré à Wolverhampton, Gonçalo Guedes retourne au Benfica Lisbonne. Les Wolves, qui avaient dépensé plus de 32 millions d'euros pour le recruter, ont accepté de le prêter sans option d'achat. Notre avis, il avait besoin d'une porte de sortie. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.